lien vous sera communiqué en dessous des descriptions afin que Dieu puisse encore vous bénir davantage par les enseignements. Nous croyons que la parole de Dieu bénit, nous croyons que la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi d'abord nous commençons par ces chaînes d'enseignement sur l'importance des Écritures. Parce que nous n'allons jamais connaître Dieu et nous n'avons pas connu Dieu au-delà des Écritures, ni par les songes, ni par des visions, mais nous l'avons connu par ce qui est écrit. C'est pourquoi nous venons auprès de vous en considération de ce qui est écrit afin de vous communiquer aussi cette même pensée, que vous puissiez marcher avec la même pensée que nous. Nous sommes dans l'écriture de Timothée chapitre 3, le verset 16. Je vais vous lire cette écriture dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. L'écriture est en train de dire: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cette portion des Écritures nous montre que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. C'est que dans la Bible, il n'y a pas une écriture inutile. Dans la Bible, il n'y a que des écritures utiles et inspirées de Dieu. C'est que refuser, rejeter, refuter l'écriture de la Bible, c'est rejeter l'inspiration de Dieu. Maintenant, on nous donne son utilité que c'est pour enseigner, convaincre, corriger et instruire afin d'amener l'homme de Dieu à la perfection. C'est que si quelqu'un veut enseigner aujourd'hui dans une assemblée de Dieu, il doit faire recours à ce qui est écrit. Parce que c'est ça même son utilité. C'est que pour prêcher, enseigner, Dieu a permis que nous puissions lire les Écritures. C'est pourquoi Dieu a pris sa pensée, sa parole, il en a mis dans les Écritures. Or, aujourd'hui, nous avons quelques personnes, quelques prédicateurs, quand ils veulent prêcher, ils tirent leurs origines dans des inspirations, dans des points qui ne sont pas bibliques. Parfois aussi, ils tirent dans leur langue maternelle. Ils tirent des sources dans leur langue maternelle. Tandis qu'on n'a pas connu Dieu par des visions, par des langues maternelles, mais nous avons connu Dieu par les Écritures. C'est pourquoi en étant homme de Dieu, en étant enfant de Dieu, aimons les enseignements qui tirent leur source dans les Écritures, parce que c'est les Écritures qui sont inspirées par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous essayons encore d'aller plus loin avec ces enseignements, nous serons dans les Proverbes, dans l'écriture de Proverbes, chapitre 20, le verset 22. Qu'est-ce que l'écriture est en train de nous parler? L'écriture est en train de nous dire: n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, afin de t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que nous puissions répondre par des paroles vraies à celui qui t'envoie. C'est que nous comprenons par ici que Dieu est en train de parler dans les livres des Proverbes qu'il a mis les choses sûres, les paroles vraies par écrit. C'est qu'il n'y a rien qui vient de la parole de Dieu, qui est de la parole de Dieu, que Dieu a oublié. Dieu a tout mis par écrit. Le chant, Dieu a mis ça par écrit. Les diagonales, la charge des anciens, la manière de s'habiller, tout ce qui cadre avec l'église, Dieu en a mis par écrit. C'est pourquoi tout ce que nous faisons dans notre église ou dans notre assemblée doit se vérifier par les Écritures. Parce que Proverbe chapitre 30, le verset 5, l'Écriture dit: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien à ces paroles de peur qu'elles ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. C'est qu'un menteur, selon l'écriture de Proverbes, c'est celui qui ajoute ce que Dieu n'a pas dit. C'est quand quelqu'un ajoute ce que Dieu n'a pas dit, c'est un menteur, selon les Écritures. Vous voyez? Quand quelqu'un parle ce que Dieu n'a pas parlé,
c'est un menteur selon les Écritures. Pourquoi c'est un menteur? Parce qu'avant que Dieu puisse prononcer une parole, cette parole a été éprouvée, a été examinée par lui-même. Dieu a examiné sa parole. Maintenant, quand toi tu viens l'ajouter, c'est comme si Dieu avait fait une erreur dans sa manière de parler. Or, Dieu ne commet pas des erreurs. Dieu est infaillible. Oui. C'est pourquoi nous venons vous ramener à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas vous expliquer la connaissance de Dieu sans toutefois d'abord vous ramener à la connaissance des Écritures ou à l'importance des Écritures. C'est pourquoi Ésaïe 34, le verset 16, qu'est-ce que l'Écriture dit? Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. C'est que dans les livres de l'Éternel, il n'y a rien que Dieu a oublié. Il n'y a rien que Dieu n'a pas mentionné. C'est que toute chose a été mentionnée par l'Éternel. Si nous voulons prêcher, nous voulons ramener les gens au salut, nous devons consulter les livres de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui amènent les gens à la foi en mettant de main à l'air. Non, que tous ceux qui croient peuvent mettre leur main à l'air. Où est cette écriture qui montre que pour croire, il faut mettre de main à l'air? Il n'y a pas cette écriture. Aujourd'hui, nous voyons des baptêmes par aspersion. Où est cette écriture qui parle que on avait baptisé certaines personnes en aspergeant une petite quantité d'eau sur la tête? Il n'y a pas cette écriture. C'est pourquoi, en étant enfants de Dieu, frères et sœurs, recourons aux Écritures. Ramenons chaque enseignement à la vérification des Écritures. Soyons comme les disciples de Bérée. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11, qu'est-ce que l'Écriture dit? Ces gens avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Celui qui prêchait, c'était Paul. Paul n'est pas un moindre. Il arrive à Bérée, il est en train de prêcher. L'Écriture dit, les gens de Bérée vérifiaient les Écritures pour savoir si ce que Paul leur parlait était vrai. C'est que la vérité est dans les Écritures, selon cette Écriture. C'est que selon ce qui est écrit, la vérité est dans les Écritures. Parce que les disciples de Bérée vérifiaient l'exactitude de la vérité selon ce qui était écrit. Quand ils ont vérifié, ils ont trouvé que Paul enseignait selon les Écritures, ils ont dit Amen. C'est pourquoi vous allez même voir quand vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 23 et chapitre 28, le verset 23. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Ils lui fixèrent un jour et ils vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonçant le royaume en rendant témoignage, en cherchant par la loi de Moïse et par tout le prophète à les persuader de ce qui concerne Jésus. C'est que Paul n'a jamais prêché ses rêves. Paul n'a jamais prêché ses imaginations. Paul n'a jamais prêché ses inspirations, je peux dire. Paul prêchait ce qui a été écrit par la loi de Moïse et par tous les prophètes. Aujourd'hui, nous avons des gens qui rejettent les Écritures, mais qui prennent leurs pensées ou qui tirent même leurs origines en grec, en hébreu. Nous allons aussi vous parler sur ces choses-là des grecs hébreux. Vous voulez expliquer Jésus, vous prenez d'abord des points grecs hébreux. Jésus était hébreu. Il parlait dans la langue hébraïque. Il parlait dans la langue que les Hébreux pouvaient entendre. Mais dans Jean chapitre 8, qu'est-ce que Jésus dit? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est que Jésus pouvait parler en hébreu, mais les Hébreux entendent bien ce que Jésus dit, mais ils ne comprennent pas ce que Jésus veut dire. Vous voyez? C'est qu'il y a comprendre la langue et comprendre le langage. C'est que Jésus avait la langue hébraïque, mais il n'avait pas un langage hébraïque. C'est qu'en étant enfant de Dieu, il faut tirer attention par là. On n'a pas besoin de comprendre Jésus dans la langue hébraïque. Jésus avait un langage céleste et non un langage hébraïque. Il parlait la langue hébraïque, mais il n'avait pas le langage hébraïque, il avait le langage céleste. C'est pourquoi il y a ceux qui s'inspirent même sur certaines écritures en train de dire que comme Jésus, comme il y a certaines choses dans les Écritures qui n'avaient pas été écrites, comme on les lit souvent dans l'Écriture de Jean, essaye au moins de lire cette Écriture et puis mettre des lumières sur cette Écriture.
Parce que plusieurs s'inspirent sur cette écriture pour enseigner les choses qui ne doivent pas s'enseigner. Plusieurs s'inspirent sur l'écriture des gens pour venir prêcher leurs pensées, pour venir prêcher leurs révélations, pour venir prêcher leurs rêves. Mais ici, on ne prêche pas de rêves. Nous devons comprendre ensemble avec vous cette écriture de Jean chapitre 21, le verset 25. Lisons cela dans le nom puissant de Jésus. Nous cherchons ensemble cette écriture. Jean 21, le verset 25. Qu'est-ce que l'écriture est en train de nous dire? Dans le verset 25, l'écriture dit: Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Les gens prennent cette écriture pour tordre d'autres écritures. Les gens prennent cette écriture pour ruiner les enfants de Dieu, pour prêcher leur histoire, leur passé, pour prêcher leur expérience, en disant que non, parce qu'il y a certaines choses qui n'avaient pas été écrites, tout ça. Aujourd'hui, nous